Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce deuxième opus du cycle Enseignement ésotérique, initiatique et d'éveil par le symbolisme. Et vous avez été très nombreux à me demander une vidéo sur le symbole du soleil. Au préalable, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. J'étudie le symbolisme depuis plusieurs dizaines d'années, quelle que soit son origine, que ce soit les cartes, l'astro, la mythologie, l'onirologie, toutes ces voies de compréhension du symbole. Et c'est tout naturellement que j'en ai fait mon activité. J'enseigne donc le symbolisme et c'est vraiment un régal de voir les gens évoluer dans ce monde, grandir, construire leur temple intérieur et vraiment percevoir leur vie de manière différente. La vision du symbolisme du soleil en alchimie est très intéressante, car c'est l'un des deux principes essentiels et fondamentaux qui contient toutes les énergies de la nature, du un le tout, qui celui-ci s'auto-crée, s'auto-féconde, s'auto-transforme. Le soleil est l'énergie purificatrice. Donc dans un thème astral, grâce à la position du soleil, l'on va pouvoir déterminer ce qu'il est utile de purifier en nous. Une belle analogie, le reflet du soleil dans la terre, c'est l'or. Vous comprendrez mieux pourquoi l'être humain est attiré par l'or, car l'or est connaissance. Mais c'est aussi la recette de la connexion au feu, qui est en association avec le soleil. L'or, c'est l'eau et l'air, les deux principes qui, une fois rendus synergiques, vont permettre cette connexion. Le soleil et la lune sont les deux piliers essentiels d'une voie initiatique, d'un éveil intérieur. Et je vais continuer à vous donner un aperçu de ce symbolisme. Le soleil, de par principe, il est émetteur. Je vais du centre vers l'extérieur. Le soleil, c'est aussi la connaissance. La connaissance, parce que la connaissance est lumineuse. Et donc, c'est aussi associé au feu de par son principe de chaleur, le soleil, mais aussi le feu en termes divins et d'élévation. Si vous prenez une bougie, vous regardez la flamme de la bougie, vous verrez qu'elle a toujours tendance à monter vers le haut. De toute manière, les flammes ont toujours tendance à monter vers le haut. C'est pour ça que le feu est l'élément divin. Maintenant, voyons un petit peu comment se comporte ce soleil dans différentes perceptions symboliques. Déjà en astrologie, le soleil va déterminer votre signe de naissance. Par sa position dans le zodiaque, vous saurez sous quel signe vous êtes né. Ensuite, voyons un petit peu le soleil dans le symbolisme des cartes. Alors là, vous le trouvez partout, le soleil dans les cartes, hein. Donc je vais vous en montrer quelques-uns qui sont bien marqués. Par exemple, dans le Béline, regardez cette belle carte qui signifie justement l'éveil, l'évolution. Donc nous avons bien entendu, elle est dans la famille du soleil. Allez, voyons un petit peu aussi cette carte qui est intéressante par deux principes. C'est dans l'oracle G, vous avez un soleil, donc toujours pareil, lumière, connaissance, richesse. Mais ce n'est pas la richesse au sens monétaire, c'est de la richesse au sens de la connaissance. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des pièces d'or, et l'or est le métal associé au symbole du soleil. Pourquoi? Parce que l'or est divin, quelque part, par sa couleur, mais aussi par sa représentation symbolique. Ensuite, la corne d'abondance avec des pièces dedans, ça c'est très imagé, mais c'est pas symboliquement tout à fait juste, hein. La corne d'abondance, elle a été symbolique parce que c'est la corne de la chèvre amaltée qui a nourri Hercule. Et vous voyez, hormis ça, vous voyez, nous retrouvons là dans ces deux cartes, que ce soit dans le Béline ou dans l'oracle G, nous retrouvons des pyramides. Eh bien, la pyramide est aussi un symbole d'élévation parce que les pyramides ont un rapport avec le soleil et avec le côté divin.
Voilà, et vous voyez que là, la pyramide est jaune et là aussi, ils n'auraient pas pu mettre une autre couleur que le jaune, puisque le jaune, justement, est associé au symbole du soleil. Maintenant, voyons un petit peu une autre perception, qui est toujours en réalité dans les attributs du soleil, hein. Vous voyez cette carte de la triade, il y a un soleil, et là, en plus, c'est marqué lumière. Donc, il y a bien ce rapport entre la lumière, mais la lumière dans le sens de je mets à jour, hein. Quand on éclaire quelque chose d'un faisceau lumineux, eh bien, on le met à jour, on le perçoit mieux, hein. C'est plus concret, c'est plus réaliste. On a vraiment un spot lumineux et donc c'est mettre en conscience. Dans le symbolisme, ça veut dire amener à la conscience. Là, nous avons aussi dans la triade, hein, une sphère lumineuse, jaune, donc je vous laisse faire le rapport, qui est associée là plus au divin, l'énergie divine qui nous habite, cette lumière intérieure qui est amenée par le monde animique, par le règne animique. D'accord. Donc vous voyez là le rapport entre la lumière, le soleil et le monde subtil. Voyons un petit peu maintenant une autre perception. Vous avez là aussi une sphère lumineuse qui ressemble étrangement à un soleil. Cette carte, c'est une carte de l'Osho Zentaro qui est un merveilleux jeu philosophique, symbolique, de compréhension et avec aussi une voix de sagesse. Donc cette carte, elle indique le rayonnement intérieur, donc c'est notre potentiel créatif. Le soleil est créateur, on peut même aller plus loin que ça. Le soleil est le maître du signe du lion, auquel est associée la maison 5, la maison de la création, mais le lion est aussi créateur. Et donc c'est de bonne loi d'associer justement soleil, lion, création. Nous avons là, toujours dans l'Oshozentaro, cette belle carte qui est vraiment parlante quand vous la regardez, hein, bien quand vous vous laissez imprégner de cette sphère, qui indique que justement, cette sphère lumineuse, le soleil est l'énergie vitale. C'est ce qui donne vie, c'est ce qui permet la vie. Donc vous voyez, et de plus, cette carte s'appelle la source, c'est pas pour rien, parce que le soleil est source de vie. Voyons maintenant tout à fait autre chose, une autre carte dans le Rider-Waite. Dans le Rider-Waite, nous avons aussi le soleil, bien entendu, qui est apparenté à cette notion de chaleur, à cette notion de réunion, de cohésion, d'accord, d'amitié. Nous avons encore dans le tarot de Marseille, eh bien, cette perception-là. Alors, il faut savoir que le Rider-Waite est une adaptation anglo-saxonne du tarot de Marseille, mais qui n'est pas un tarot de Marseille, forcément, parce qu'il ne respecte pas la structure du tarot de Marseille. Mais ceci est une autre histoire. Donc, nous avons là, vous voyez, là, vous percevez bien la réunion, hein, vous percevez bien la chaleur humaine, même chose dans les imagiers du Moyen Âge que vous voyez ici. Et autre chose aussi, dans la même perception, si vous regardez le tarot de Thoth, même chose. Toujours soleil, réunion, chaleur. Ensuite, il y a une notion aussi qui est associée au soleil, c'est la passion. Voilà. C'est ce feu qui vous brûle, hein, ce feu, soleil, feu, ce feu qui vous brûle de l'intérieur de manière très intense, mais qui ne dure pas très longtemps. Voilà, vous avez là une petite perception de l'immense, une petite perception de l'immense possibilité symbolique du soleil. Je vous invite donc à vous poser les questions en vous, où est votre soleil? Qu'est-ce que vous percevez de ce symbole solaire? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Quelles questions ça fait grandir en vous, hein? Essayez de regarder tout ce qui est solaire avec cette vision-là, que ça soit dans les cartes, que ça soit dans l'astrologie, que ça soit dans le décodage des rêves, que ça soit même dans la langue des oiseaux. Dans la langue des oiseaux, quand on parle de soleil, ben, ça parle toujours de connaissance.
Quand on parle de lumière, ça parle toujours de soleil, de connaissance, d'accord? Ça peut parler de chaleur humaine. Vous voyez, la langue des oiseaux est vraiment une belle perception. Alors, bien entendu, tout n'est pas langue des oiseaux, mais je ferai certainement à votre demande, toujours bien entendu, une vidéo sur cette perception symbolique par le son. Le symbole n'est pas qu'image, le symbole est de partout. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que vous vivez dans une forêt symbolique, mais que vous ne l'apercevez pas dans son entièreté. Lors de conférences ou dans les commentaires de vidéos, les gens perçoivent le symbole comme théorique. Eh bien non, le symbole a un côté pratique. La preuve, c'est quelque chose qui est concret, qui véhicule une connaissance invisible. Eh bien, la synergie de ces deux principes va permettre d'établir des comportements, des attitudes, des stratégies, selon vos contextes, qui vont vous amener une meilleure perception de ceux-ci et donc la possibilité de les régler, de les corriger. Et c'est en cela où le symbole est vraiment très utile. Vous avez eu là un petit aperçu de ce merveilleux symbole qu'est le soleil. Si vous désirez en savoir plus, vous initier au symbolisme, quelle que soit son origine, que ce soit les cartes, que ce soit l'astrologie, que ce soit la numérologie symbolique, l'onirologie, ou le symbole dans son ensemble, les mythes et les contes, eh bien, je vous invite à me contacter. Sinon, un petit pouce en l'air, partagez la vidéo, et puis je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.